Allez, je sais ce que vous pensez, ça n'a rien à faire là, c'est complètement hors sujet. Eh ben, vous avez tort, parce que là, on tombe au cœur de l'hégémonie de la Californie sur le monde de la glisse. Les images que vous voyez sont celles du salon de la glisse, Glisse Expo, aujourd'hui disparu en France, mais comme un salon peut en cacher un autre, c'est désormais l'ASR qui reprend le flambeau. ASR, c'est Action Sports Retailer, le premier salon exclusivement dédié à la glisse, installé du côté de Long Beach, Californie, depuis l'aube des années 80. Le modèle américain, une fois de plus, a accouché d'un petit frère européen, mais cette fois, il prend les commandes. On parle... Depuis les années 50 et l'apparition de la série télévisée Gidget qui mettait en scène les aventures d'une jeune surfeuse de Malibu, le surf et les filles vivent une histoire façon je t'aime, moi non plus. Empêtrés dans un milieu ultra machiste, les girls ont longtemps été freinées dans leur passion par le refus catégorique des hommes de les laisser se mêler à eux. Ce n'est pas qu'on leur interdisait de surfer, mais les spots étant tellement soumis à une concurrence effrénée, elles n'avaient que très peu de chances de s'imposer. Et la plupart se cantonnaient dans leur rôle peu gratifiant de surf widow, ces veuves du surf que l'on surnommait ainsi car leur mec était toujours absent pour cause de sessions de surf. Heureusement, aujourd'hui, les choses changent. Le marché du surf s'est largement ouvert aux filles, 30% du chiffre d'affaires des plus grandes marques, et celles-ci en profitent bien. À commencer par les Roxy Girls, sorte d'ambassadrices itinérantes, qui véhiculent un nouvel esprit de tolérance sur les plages tout en donnant des leçons d'initiation aux apprentis surfeuses qu'ils désirent. Mais quel chemin il leur aura fallu parcourir avant d'arriver à ce semblant de reconnaissance qui nécessite une détermination extrême. Les garçons avaient des planches, les filles on te redonnait une espèce de gros truc. Si tu avais par malheur un petit copain, il allait surtout pas t'apprendre. Donc en fait oui, ils ont pensé que c'était des sports qui étaient pour les hommes, alors qu'en fait pas du tout, ce sont des sports de sensation. Il faut de la sensibilité, il faut être beaucoup plus habile, c'est de l'équilibre. Et dans ce sens-là, je pense qu'ils correspondent parfaitement à la femme. Ouais, bah c'est ce qu'on va voir. Ce sont les vagues les plus dangereuses du monde. Quand tu chutes, t'es pas simplement secoué. Tu meurs. Penny, allez, lève-toi. Léna. Quoi? De l'autre côté du paradis. Penny. Quoi? Interdiction de sécher. Ouais. Faut bien qu'il y en ait une qui aille à l'école. Et j'irai pas. Ce qui compte n'est pas l'endroit où l'on vit. C'est la raison de vivre. Le marché du surf a décidé de séduire les filles et voilà comment ça marche. Vous avez déjà donné des cours peut-être? Des coups? Oui, de surf. Il faudrait que vous en preniez avec quelqu'un de gentil. Et vous l'êtes? Non. Mais pour être le meilleur, Y a que les pros pour surfer des monstres pareils. il faut prendre tous les risques. Si t'arrives à prendre une seule vague comme celle-là, tu te fais un nom. Tu crois que tu saurais la surfer? À ton avis? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle est blessée, tu penses? Elle va s'en tirer? Mais oui, ne vous inquiétez pas. Ces vagues sont pour les mecs balèzes. Tu cherches quoi? Allez surfer ailleurs. La touche pas. Il y a des moments où tout est possible. Je sais ce que ça représente pour toi. Je veux pas que tu te demandes toute ta vie ce que ça aurait pu être. Tout sauf avoir peur. Alors tu vas y retourner? Ça se peut. Hé, prends la vague. Hollywood surfe sur la vague comme on dit, une preuve de plus que la proximité surf et cinéma en Californie est un creuset de tendance qu'il suffit ensuite de propager dans le monde. Ça c'est du marketing, Coco. Beaucoup de femmes pensaient